Nous avons sollicité les orateurs des groupes et je vais donc les appeler pour qu'ils puissent donner une explication de vote. Madame Karamanli. Je vais essayer de donner l'exemple pour ne pas être trop longue, Monsieur le Bonne Président. Mais je crois que tout le débat que nous avons eu, le travail qui a été réalisé précédemment, y compris en amont de la Commission, pendant la Commission, et je dirais à travers d'autres travaux, Monsieur le rapporteur, puisque je le rappelais tout à l'heure, j'avais l'honneur de travailler qu'on travaille ensemble au niveau du Conseil de l'Europe. Je pense que il y a eu une nouvelle étape importante, progressiste, sur la question de la prise en compte des lanceurs d'alerte. Une protection, une définition plus adaptée, des canaux qu'on a rappelé tout à l'heure, internes, externes, mieux différenciés. On a évoqué, bien sûr, qu'on aurait souhaité aller un peu plus loin. Moi, en tout cas, j'ai pris note de ces éléments qui doivent aller plus loin pour qu'on puisse finalement, lors des prochains textes, des autres textes de notre législature, que cette préoccupation aille jusqu'au bout. Et même si on aurait aimé que ça se fasse aujourd'hui, parce qu'il ne faut jamais remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. En tout cas, le groupe socialiste et apparenté soutient cette proposition, ces deux textes, ces deux propositions de loi, et se félicite du travail réel qui a pu se réaliser, en tout cas avec tous les collègues de différents bords et groupes parlementaires. Merci Madame la députée. Pour agir ensemble, Monsieur Loïc Kervran. Oui, mais merci Monsieur le Président. Finalement, qu'est-ce que nous venons de faire en votant ce texte? Nous venons de protéger ceux qui, avec courage, avec éthique, avec conscience, prennent des risques pour protéger la société. Et sans doute qu'il n'y a pas de tâche plus noble pour le législateur que d'apporter cette protection. Ce faisant, en fait, nous consacrons ceux dont l'éthique, dont l'alerte, dont l'information du grand public n'est pas le métier, mais qui, dans un monde complexe, dans un monde qui ne supporte plus les atteintes à l'intérêt général, font le plus beau métier du monde, celui de citoyen. Et je crois que nous faisons, par cela même, nous faisons œuvre démocratique et peut-être même œuvre de civilisation. Et le groupe Agir Ensemble y prendra bien sûr toute sa part en votant ce texte. Merci. Pour l'UDI, Monsieur Dunoyer. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, c'est le moment, une nouvelle fois, et en toute sincérité, Monsieur le rapporteur, de vous remercier pour le travail que vous avez effectué en amont et en aval, un travail constructif, un travail qui nous a permis aux uns et aux autres à la fois d'exprimer, d'être entendus sur une part des amendements pour enrichir un texte qui, vous l'avez dit au départ, est le nôtre finalement. Je dois le dire parce que ce n'est pas forcément toujours le cas. On a vraiment ressenti cette volonté partagée de construire sur un sujet sur lequel nous avons déjà beaucoup parlé et sur lequel je ne reviendrai pas. Il est essentiel et aujourd'hui et ce soir, nous allons faire à l'unanimité certainement œuvre utile. Donc merci pour ce travail et évidemment le groupe UDI Agir votera ce texte. Merci. Monsieur Molac. Monsieur Molac pour Liberté et Territoire. Oui, mes chers collègues, là nous sommes en train de faire mentir l'adage populaire qui dit « malheur à celui par qui le scandale arrive ». Et en fait, maintenant, nous avons des gens, effectivement, des lanceurs d'alerte, dont nous avons besoin dans la société qui est la nôtre, parce que nous avons besoin de transparence, parce que la démocratie, c'est toujours l'équilibre, et que l'équilibre, c'est toujours finalement instable, et que nous avons besoin de ces gens qui empêchent un certain nombre d'entre nous, quelquefois, disons, qui sont moins vertueux à faire des choses qui sont totalement inacceptables. Donc nous avons eu aussi le plaisir d'avoir un rapporteur qui s'est totalement investi dans le texte, qui a fait des réponses précises, et ça aussi, c'est un plaisir. Donc nous avons été très contents de voter ces lois. Merci, Monsieur Molac. Monsieur Bernalicis pour la France Insoumise. Oui. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais expliquer le vote que nous avons déjà effectué. Évidemment, comme chacun l'aura remarqué, à l'unanimité. Et je crois que c'est important que l'on fasse ce vote à l'unanimité. Parce qu'on lance un signal politique qui est extrêmement important. Les lanceurs d'alerte ne sont pas des gens à blacklister, ne sont pas des parias, ne sont pas des problèmes, ne sont pas des balances, ne sont pas des délateurs. Ils sont des indispensables anticorps à tout un tas de dérives
et ils sont un plus pour l'intérêt général dans ce pays. Une fois que j'ai dit ça, il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi le reflet de tout un tas de dysfonctionnements qu'il faut tenter de régler par ailleurs, et de dispositifs qui n'existaient pas ou n'existent plus de protection collective. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il reste des choses qui sont sur l'ouvrage. Nous avons bien discuté aujourd'hui. Nous avons une unanimité sur cette base qui est celle-là. J'espère que les sénateurs aussi pourront contribuer utilement à ce texte. Et je le redis, je relance cette alerte, pour ainsi dire, auprès du gouvernement, pour qu'il nous fasse une proposition effective d'un véritable, je dis bien, secours financier, pas une rémunération, pas non plus une prise en charge uniquement des frais de justice, mais un secours financier qui puisse répondre à tout un tas de cas de figure auxquels nous n'avons pas réfléchi, puisqu'il y en a des tas possibles et imaginables dans le parcours d'un lanceur d'alerte et que nous ne pourrions pas tous les recouvrir, évidemment, avec un texte en tant que tel. Je poursuis en vous disant que cette histoire de droit d'asile, nous avons porté un amendement, nous étions plusieurs groupes à le porter. Évidemment, aujourd'hui, en l'état actuel de la loi, il est possible de faire une demande d'asile quand on est lanceur d'alerte. Il est possible d'avoir la reconnaissance de cet asile. Et je le dis pour Julian Assange et pour d'autres, il est important aussi, si nous pouvions avoir cette forme d'unanimité à l'Assemblée nationale sur ce défenseur des libertés, sur ce cas spécifique, nous nous honorerions pour la suite, car il est important, y compris d'un point de vue de la souveraineté de notre pays, de rappeler que Julian Assange n'a pas juste donné des informations d'intérêt général pour la planète, mais y compris particulièrement pour la France. C'est lui qui a révélé que 3 présidents de la République successifs avaient été mis sur écoute. 3 présidents de la République successifs, pas 3 passants dans la rue, 3 présidents de la République successifs. Alors on peut dire on s'en fiche. Non, je ne m'en fiche pas, je crois que personne ne s'en fiche ici, et qu'il est important pour nous de rappeler notre indépendance. Vraiment, ce texte est utile, est un point d'appui pour la suite, et nous ferons tout pour que tout cela soit effectif pour les lanceuses et les lanceurs d'alerte. Et je remercie encore une fois le rapporteur et les collègues de la majorité, les collègues des Républicains, les collègues du MoDem, de tous les groupes, puisque en vérité, tout le monde a participé à cette œuvre. On a fait des réunions avant ces débats, etc., pour essayer d'aller le plus loin possible dans ce texte. Et je crois que c'était... de ma mémoire de jeune parlementaire sur ces 4 années et demie, peut-être le seul texte où on a réussi à fonctionner de la sorte. Donc encore bravo à nous toutes et nous tous. La parole est à M. Jean-Paul Dufrègne pour le groupe GDR. Oui, Monsieur le Président, le groupe GDR ne va pas apporter une note discordante à cette belle unanimité. Nous considérons que cette loi acte des avancées plus protectrices en faveur des lanceurs d'alerte, propose aussi un statut élargi des lanceurs d'alerte et une meilleure protection de leur identité. Et ces 2 éléments nous suffisent, même s'il reste encore des choses à régler, nous suffisent pour apporter un vote positif à ce projet de loi. Merci. La parole est à M. Raphaël Gauvain pour La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Bon, quelques mots, mes chers collègues. J'aimerais tout simplement vous remercier parce que c'est vrai que je pense que cet après-midi, on a fait œuvre utile. Non seulement ce texte va être adopté à l'unanimité, alors c'est déjà arrivé dans cette Assemblée, mais surtout la particularité, c'est que concernant cette politique publique, donc la protection des lanceurs d'alerte, on assure une continuité. La protection des lanceurs d'alerte, elle est née sous la précédente législature, c'était une autre majorité, et elle se poursuit sous cette législature avec une autre majorité, et en adoptant comme ça à l'unanimité, on donne beaucoup plus de poids et puis surtout on assure cette continuité sur cette politique publique. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de sujets. Il y a eu des lois qui ont été adoptées ici à l'unanimité, mais où on arrive comme ça, sous les différentes majorités, à assurer comme ça cette continuité. Donc encore une fois, grand merci et je pense que cet après-midi, on aura fait œuvre utile. Merci. Monsieur Marlex pour Les Républicains.
Oui, merci, Monsieur le Président. Les députés, les Républicains voteront évidemment ce texte avec lequel nous faisons œuvre utile et très, très concrète. Et je voudrais évidemment à mon tour saluer l'intelligence avec laquelle notre rapporteur a travaillé et préparé ce texte, une fois encore efficace et équilibré. Je crois que cette unanimité, une fois encore, c'est aussi un bel hommage qu'on doit à des gens qui, au nom de valeurs, au nom de l'éthique, n'hésitent pas à se mettre en danger, à aller contre leur intérêt personnel pour alerter la société sur un enjeu d'intérêt général qui les dépasse. Donc voilà, notre unanimité est un bel hommage. Dernier point, c'est juste pour exprimer quand même un regret, puisque donc à l'occasion d'une directive européenne, on revient sur un des chapitres de la loi Sapin 2, et je regrette très sincèrement que le gouvernement n'ait pas voulu qu'on puisse aller plus loin dans la mise à jour de cette loi Sapin 2, sur laquelle, avec notre collègue Raphaël Gauvain, nous avions beaucoup travaillé, et des propositions très, très concrètes. Les autres aspects de la loi Sapin 2 appellent eux aussi des évolutions assez urgentes. Je pense notamment à la convention judiciaire d'intérêt pénal, qui risque de s'essouffler si on ne sait pas régler la question des personnes physiques qui sont dans une situation particulière, puisqu'elles s'auto-dénoncent aujourd'hui dans ces procédures. Je pense à la question du lobbying, des représentants d'intérêt, où le GRECO, le groupe des États pour la lutte contre la corruption du Conseil de l'Europe, a dressé un bilan pas totalement flatteur pour notre pays, et plus généralement aux outils, à la politique, à l'animation de la politique de prévention de la corruption, sur laquelle on pourrait aller un peu plus loin. Le plan national pluriannuel de prévention de la corruption est un document qui fait 9 pages et qui est, il faut le dire, assez indigent. Donc le reste de la loi Sapin 2 appellerait aussi un rendez-vous, une mise à jour, et j'espère que ce sera un de nos prochains rendez-vous. En attendant, merci encore, monsieur le rapporteur, pour votre travail. Merci, monsieur Latombe, pour le MoDem. Oui, merci, monsieur le président. Bien évidemment, le groupe Mouvement démocrate votera ce texte et se félicite de l'unanimité. Nous sommes fiers dans notre groupe, au-delà du fait que le rapporteur vienne de nos bancs et au-delà du fait qu'on vote ce texte, fiers parce qu'on fait œuvre utile, vous l'avez tous dit, fiers parce que c'est une proposition de loi et donc que le Parlement aujourd'hui transpose une directive et cette unanimité et ce travail et que ça soit d'initiative parlementaire, ça nous rend fiers d'être ici sur ces bancs, ça nous rend encore plus fiers de faire œuvre utile. C'est beaucoup plus flatteur et beaucoup plus important pour nous de montrer le soutien aux lanceurs d'alerte quand ça vient d'une initiative parlementaire. Et c'est ce qui, aujourd'hui, en plus de l'unanimité et de tout ce qui a été fait, nous rend fiers. Et puis enfin, nous avons réussi à faire l'unanimité tout en ayant des points de vue parfois un peu différents, mais où nous arrivons à un texte où nous nous retrouvons tous. Peut-être qu'il n'est pas encore totalement abouti, il faudra le retravailler parce que la société évolue, les pratiques évoluent et que donc, à terme, peut-être qu'il faudra encore renforcer les lanceurs d'alerte parce que nous aurons d'autres innovations technologiques qui nous feront que les lanceurs d'alerte auront besoin de protection supplémentaire. Mais aujourd'hui, nous avons fait un grand pas. Nous sommes allés au-delà de Sapin 2. Nous avons repris la place aujourd'hui que la France devait avoir dans la protection des lanceurs d'alerte. Donc nous sommes fiers et bien évidemment, nous voterons ce texte. Merci, mes chers collègues. Alors, je vais mettre aux voix la proposition de loi organique. Qui est pour? Qui est contre? Elle est adoptée à l'unanimité. Mes chers collègues, je vais donner la parole successivement à Monsieur le ministre, comme il s'agit d'une proposition de loi. Monsieur le rapporteur conclura. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente et Monsieur le rapporteur. Je serai très bref, simplement pour saluer, je crois, ce qui s'est passé cet après-midi à l'instant, une très grande avancée démocratique dont nous pouvons être fiers. Cela a été rappelé notamment par Raphaël Gauvain. Ce fut sous la précédente législature que la France s'est déjà montrée, disons-le, pionnière en matière de dispositifs de protection. Et je suis particulièrement fier que ce soit dans un cadre européen que nous ayons inscrit désormais un dispositif qui est venu maintenant par un travail parlementaire et une proposition de loi. C'est un effet atypique et mérite d'être salué par un travail
constructif qui est salué par cette belle unanimité, monsieur le rapporteur, cet après-midi, que nous enrichissons et nous complétons le droit national, un cadre européen et un cadre français qui sont extrêmement protecteurs, qui, je n'en doute pas, vivront aussi et s'adapteront dans les années qui viennent. Mais je veux saluer vraiment ce travail collectif, je pense, dont vous pouvez, cette Assemblée peut être très fière, particulièrement vous, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il m'a promis de me couper le micro si j'étais trop long. Je vais être très bref. 3 points. Non, ce sera avant 8 heures, Monsieur le Président, je vous promets. 3 points rapides. Le premier, une pensée pour ces femmes et ces hommes, lanceuses et lanceurs d'alerte, parce que notre unanimité, c'est le plus beau des hommages qu'on pouvait leur rendre, et une reconnaissance que l'on affirme avec force sur tous les bancs de cet hémicycle. Le deuxième, si vous le permettez, des remerciements pour mon équipe, parce que qui dit initiative parlementaire, c'est nous et nos petits bras et toutes ces collaboratrices et ces collaborateurs que vous avez tous, que nous avons tous et qui travaillent sur le sujet. J'étendrai mes remerciements bien sûr aux administrateurs et aux équipes de l'Assemblée. Je l'étendrai aussi au ministère de la Justice et au Conseil d'État qui nous ont apporté évidemment un regard sans lequel nous n'aurions pu aboutir à ce texte. Et puis le dernier point, d'un mot, pour vous remercier chacune et chacun d'entre vous, parce que le chemin que nous avons parcouru et cette unanimité, eh bien, c'est ce genre de moment qui rend heureux d'être député. Merci pour vos mots à mon endroit. Merci à tous et à très bientôt.